il y a la pandémie. Mais je voudrais dire à une personne, à un enfant de Dieu, la Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Il y a une demeure qui nous a été réservée. Mais pendant que nous sommes encore pèlerins, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi c'est le pasteur Richard Ekouba de l'église de la Consolation d'Israël. Ce matin je suis venu parler avec vous, partager avec vous par rapport à un message que Dieu m'a mis à cœur. Vous savez, nous traversons un moment très difficile, un moment de perturbation, un moment de crainte, de peur, parce que l'ennemi s'est levé à travers cette pandémie pour tuer des gens, pour détruire des vies humaines. Et nous sommes bien informés par rapport à tout ce qui se passe au monde. Mais au-delà de tout ça, Dieu a toujours eu un message dans de pareils moments, dans des moments où les gens se posent beaucoup de questions et ils ne savent pas quoi faire. Moi j'ai voulu que ce matin, pendant ce petit moment, que l'on puisse écouter la pensée de Dieu. Je suis dans le livre de Daniel, au premier chapitre. Ce matin, je prends juste le verset 8 et 9 si possible. Je le lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. C'est ce qui m'intéresse là. Et le verset 9 dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Là, il s'agit d'une histoire vraie qui s'est passée au temps de Daniel. Comme vous savez, que Daniel était en captivité, il n'était pas seul, il y avait beaucoup de jeunes de Jérusalem, de Juda, qui étaient emportés par le roi Nebuchadnezzar à Babylone. Pendant ce moment, ils étaient déjà à Babylone. Mais la Bible déclare que le roi avait obligé à tous ceux-là qui étaient dans son palais de prendre la nourriture que lui mangeait et le vin qu'il buvait. Mais parmi tous ces jeunes-là, il y a eu Daniel et ses trois compagnons que nous savons bien. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Le thème de mon partage ce matin est intitulé « La confiance en l'Éternel ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps où chacun doit s'accrocher à son Dieu. Chacun doit s'accrocher à sa foi. Et il est important pour nous, étant enfants de Dieu, de tourner notre regard à l'Éternel, de continuer à lui faire confiance. Les temps sont durs, le moment est très dangereux, mais ce qui est vrai, Dieu est toujours vivant. Dieu est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel, ça veut dire que Dieu est au milieu de son peuple. Pendant cette période, il y avait des lois. On les a obligés par rapport à la vision du roi. Nabuchodonosor se présente comme un ennemi des enfants de Dieu. Nabuchodonosor se présente comme celui qui veut obliger aux enfants de Dieu de faire sa volonté. Mais laisse-moi te dire, étant enfant de Dieu, celui qui fait confiance en l'Éternel, premièrement, c'est lui qui croit en son Dieu. C'est lui qui a foi dans la parole de Dieu. La Bible déclare, confie-toi en l'Éternel. Place en lui ta confiance, c'est alors qu'il agira. Bien-aimé, pendant ce moment ici, tout le monde veut un changement. Tout le monde veut une protection. Tout le monde attend que cette maladie ne puisse pas atteindre sa vie, ni aucun membre de sa famille. Mais vous devez savoir une chose, que s'il y a une personne qui peut bien protéger, qui peut bien garder, on nous demande aujourd'hui de mettre de masques dans la bouche, c'est bien bon, de faire comment on dit,
des gestes de barrière, c'est une bonne chose. Il faut vraiment le faire parce que c'est ça. Ça peut nous éviter les dangers. Mais moi, je crois, au-delà de tout ça, nous devons avoir confiance en l'Éternel. Bien aimé, ceux qui se confient en l'Éternel sont en sécurité. Ceux qui gardent leur confiance en Dieu, même si les temps sont difficiles, même s'il y a des menaces, ils sortent toujours plus que vainqueurs. Daniel et ses compagnons passaient ce moment pareil. Mais la Bible déclare, quoi qu'ils étaient à Babylone, mais ils avaient toujours confiance à leur Dieu, le Dieu d'Israël. Oui, nous sommes dans ce monde. Il y a la pandémie. Mais je voudrais dire à une personne, à un enfant de Dieu, la Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers sur cette terre de son. Il y a une demeure qui nous a été réservée. Mais pendant que nous sommes encore pèlerins sur cette terre des hommes, n'oublions jamais que nous avons un Père. Un Père que je dis toujours responsable. Un Père qui n'abandonne jamais. C'est là qui se confie en lui. Un Père qui prend soin de ses enfants. Bien aimé, si dans ce monde, il y a des pères qui abandonnent leurs enfants, s'il y a dans ce monde, il y a des pères qui sont irresponsables, mais je t'annonce ce matin que Dieu, c'est un Père responsable. Dieu prend soin de ses enfants. Raison pour laquelle, pendant cette période, n'oublie jamais que tu as un Père dans les cieux, mais qui vit en toi, qui prend soin de toi. Le problème, c'est de lui faire confiance. Le problème, c'est de regarder à lui, d'attendre tout de lui. Vous savez, pendant ce moment, en dehors de la pandémie, il y a aussi la crise. Il n'y a rien à manger. Les gens ne travaillent plus. Les gens sont restés dans leur maison. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Rappelez-vous de cette veuve de Sarepta. C'était un moment de crise. Il n'y avait pas à manger. Lorsque le serviteur de Dieu, Élie, est venu chez lui, l'a abordé, qu'est-ce que la dame a dit? Je n'ai plus rien. Il me reste un peu seulement. Dès que je mange avec mon fils, nous mourrons. Mais malgré ces déclarations-là, Dieu avait un plan pour lui. Bien aimé, les moments sont durs. Il n'y a pas à manger. Mais si toi, tu vas te confier en l'Éternel, Dieu a un programme pour toi. Et c'est pendant les moments de crise que nous voyons la grandeur de notre Dieu. C'est pendant les moments de crise que nous expérimentons la main de Dieu. Je t'en conjure, continue à lui faire confiance. Continue à compter à ton Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible déclare, Daniel a résolu de ne pas faire la volonté de Nabuchodonosor. Daniel s'est dit en lui-même, même si je suis à Babylone, mais je suis